Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Une forte délégation de parlementaires somaliens séjourne à Djibouti. Et en sport, la Coupe d'Afrique de Nations a débuté hier. La Côte d'Ivoire réussit son entrée pour la CAN 2024. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La République de Djibouti suit avec une grande préoccupation l'évolution des événements dans la région de la mer Rouge sur fond d'attaques visant des sites au Yémen et appelle à éviter l'escalade et la retenue. Et Djibouti souligne également l'importance de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région de la mer Rouge et de prévenir tout danger susceptible de menacer la liberté de navigation sur cette voie navigable vitale pour le commerce international. Après 3 jours empreints de recueillement et de dévotion, un imposant rassemblement religieux baptisé Ijtima en arabe s'est tenu au PK23 dans la commune de Balbala. Organisé de manière annuelle par le mouvement des prêches, l'édition 2024 a réuni une imposante assemblée de plus de 80 000 fidèles. Et l'objectif des initiateurs de cet événement était de fortifier la foi et la pratique de la religion musulmane par le biais de cette manifestation. Et comme d'autres religions, l'islam encourage la mise en pratique de ces préceptes à travers l'organisation de rencontres spirituelles propices au renforcement de la foi et des débats autour des voies et moyens nécessaires pour propager plus efficacement la religion musulmane. Et l'édition 2024 de cet événement d'envergure a débuté le 10 janvier dernier sur un site spécialement aménagé au PK23, attirant plus de 80 000 fidèles venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Ce grand rassemblement spirituel offre non seulement l'opportunité aux participants d'engager des invocations collectives, mais également de consolider les pratiques religieuses à travers des séances de sensibilisation. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui une importante délégation des parlementaires somaliens avec qui il a tenu une réunion de travail élargie. Cette délégation somalienne est conduite par le président de la commission des droits de l'homme du Parlement fédéral somalien. Les discussions ont servi d'emblée de cadre d'appréciation des relations privilégiées entre les deux pays et les deux peuples, aux liens anciens forgés par l'histoire, la culture et la proximité géographique et le partage des valeurs communes entre les deux pays frères. Les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux parlements étaient également au menu des discussions, notamment les voies et moyens de contribuer davantage à la promotion de la protection des droits de l'homme et du développement socio-économique. Prenant la parole, le président Dileta a réaffirmé toute l'amitié et les relations séculaires existantes entre les deux peuples. Il s'est dit disposé à renforcer davantage les relations de coopération entre les institutions parlementaires des deux nations sœurs. La réunion a vu la participation des parlementaires djiboutiens et somaliens. Et dans une interview accordée à la presse, le chef de la délégation de parlementaires somaliens, Abdelkader Cheikh Ali Aden, a remercié le président de l'Assemblée nationale et les parlementaires djiboutiens pour l'accueil chaleureux réservé à lui ainsi qu'à la délégation qu'il conduisait. Et le chef de la délégation parlementaire somalienne a mis en exergue la volonté affichée du Parlement fédéral somalien de contribuer davantage au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Et de son côté, le deuxième vice-président, Omar Ahmed Ouaïs, s'est exprimé également au micro de la presse pour souhaiter la bienvenue à la délégation parlementaire somalienne qui séjourne à Djibouti pour une visite de travail qui permettra d'échanger sur des sujets d'intérêt commun. Nous aurons l'occasion de discuter, a-t-il dit, des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux parlements, a souligné donc le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale djiboutienne, Omar Ahmed Ouaïs. Dans l'actualité également, le Centre régional de formation maritime de Djibouti vient de lancer aujourd'hui une session de formation en gestion de crise maritime. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux en charge de la sécurité maritime dans la gestion de crise maritime, présidé par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, et qui a vu la participation de la directrice du Centre de formation maritime de Djibouti et le directeur général de la sécurité
sécurité nationale ainsi que différents responsables des corps armés. L'atelier qui se déroulera sur 5 jours réunira des experts nationaux et internationaux et le programme de formation comprendra des présentations théoriques, également des ateliers pratiques, des études de cas et des simulations afin de renforcer les connaissances et les compétences donc des différents participants pour faire face aux situations d'urgence dans les contextes de crise maritime. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la directrice de ce centre de formation maritime. Nous nous réunissons ici avec un objectif commun, renforcer notre compréhension et nos compétences pour faire face aux défis complexes et dynamiques que représentent les situations de crise en milieu maritime. Permettez-moi de rappeler l'importance des facteurs maritimes et marins qui ont de tout temps influé sur l'identité géographique, sociale, économique, culturelle et politique de notre pays. Les espaces maritimes offrent des opportunités et des ressources essentielles à la République de Djibouti. La mer représente également un domaine hautement stratégique, exposé à de nombreux risques allant des accidents maritimes aux catastrophes naturelles, en passant par les menaces sécuritaires. La gestion de ces crises nécessite une collaboration étroite et une expertise diversifiée et une préparation minutieuse, un mécanisme de veille. Ce séminaire qui se déroulera durant 5 jours arrive à point nommé, et ce dans un contexte sécuritaire international marqué par les graves perturbations infligées à la navigation maritime dans la zone de mer Rouge, Bab el-Mandeb, Golfe d'Aden. Nous sommes réunis en tant que professionnels, experts, acteurs clés du monde maritime pour partager nos connaissances, échanger des idées et élaborer des solutions innovantes face à ces défis. La gestion de crise maritime exige une approche intégrée, mettant en avant la coordination entre les différentes parties prenantes. Nos échanges et interactions devraient être empreints d'ouverture d'esprit, car la diversité de nos perspectives renforcera notre capacité collective à répondre aux crises maritimes de manière efficace et efficiente. Suivant également l'intervention du ministre des Équipements et des Infrastructures, Hassan Hamad Ibrahim. Le Centre régional de formation maritime vous accueille aujourd'hui pour un événement capital lié au renforcement des capacités en ressources humaines évoluant dans le secteur maritime dans notre pays. Permettez-moi que la mise en place de ce centre régional de 2009 découlait précisément d'une crise maritime internationale qui était celle de la piraterie au large des zones maritimes bordant la Corne de l'Afrique. En abritant sur notre territoire national cette importante infrastructure régionale dédiée au renforcement des capacités de nos professionnels d'un milieu maritime, la République de Djibouti tient à réaffirmer son engagement à donner un contenu substantiel à notre coopération régionale dans la sécurité et sûreté maritime qui est indispensable au développement de nos pays respectifs et à notre stabilité. Le présent séminaire regroupe nos actions nationales intervenant dans le domaine de la sécurité et sûreté maritime et qui sont par conséquent des acteurs essentiels dans le cadre d'une gestion de crise maritime. Je demeure convaincu que nos partenaires multilatéraux et bilatéraux vont redoubler d'efforts
pour apporter leur contribution financière et leur assistance technique aux pays signataires du Code de conduite de Djibouti, ainsi qu'au Centre régional des formations maritimes, afin que nous puissions répondre de manière coordonnée et efficace aux multiples défis de sécurité maritime. Mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à rappeler ici que le gouvernement de Djibouti continue de manière déterminée son appui financier et humain au Centre régional de formation de Djibouti, et c'est conformément au décret présidentiel portant sa création en avril 2009. Je tiens également à féliciter et remercier nos partenaires majeurs qui ont tenu à joindre leurs efforts à ceux du gouvernement de la République de Djibouti dans le processus de concrétisation de ce centre régional, à savoir le gouvernement du Japonais, qui, dès la signature de l'accord de conduite en 2009, a octroyé des fonds pour accompagner à nos côtés à la concrétisation de ce centre régional et la mise en œuvre du code de conduite de Djibouti. Eh bien, l'Union européenne a aussi contribué de manière substantielle au financement des activités de renforcement des capacités entreprises par le Centre régional de formation maritime en vue de renforcer la coopération maritime régionale. Et pour clore l'actualité nationale dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre dans la région d'Ali Sabié où le tuk-tuk, comme dans le reste du pays, est très tendance. Et effectivement, donc, le tuk-tuk permet à la population de circuler librement dans cette ville qui s'agrandit. Et le tuk-tuk permet également de lutter contre le chômage chez les jeunes. Regardez, c'est un document de la rédaction. La lutte contre la précarité et le chômage n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Les Assadjoug l'ont compris il y a déjà un moment. Prendre des initiatives pour sortir de l'inactivité et créer une source de revenus sont devenus le cheval de bataille de beaucoup de jeunes. Comme tous les chefs-lieux, la ville d'Ali Sabié s'agrandit et il est devenu primordial de faciliter les déplacements des personnes à l'intérieur de la ville et dans les localités avoisinantes. Saisissant cette opportunité, les jeunes Assadjoug se sont très vite lancés dans l'utilisation des tuk-tuk pour répondre à ces besoins grandissants. Aidés par les organismes financiers de l'État, la famille ou sur fonds propres, beaucoup ont acheté ces tuk-tuk. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 jeunes à vivre de cette activité. À Ali Sabié, il est impossible de ne pas croiser ces moyens de transport aussi bien sur les artères principales que dans les petites ruelles. Ils vont même jusqu'à Assamo, non seulement pour le transport des passagers, mais aussi pour l'acheminement des fruits et des légumes. Un périple facilité par la construction de la route reliant Assamo chef-lieu. Le recours au tuk-tuk a ainsi largement contribué à la facilitation de tous les déplacements, comme nous l'expliquent les usagers. La ville a vraiment grandi si vous avez besoin d'aller à l'école, à l'hôpital ou encore au travail. Ou que ce soit, en tout cas, vous utilisez un tuk-tuk. Nous le remercions pour ça. Nous avons longtemps marché à pied pour nous rendre quelque part. Mais maintenant, nous avons le bajaj. C'est grâce à ces moyens que nous nous rendons dans les 4 coins de la ville. École, hôpital, comme au marché. C'est vraiment satisfaisant. À Ali Sabié, nous avons 4 collèges, le lycée et le LIC. On s'y rend que par tuk-tuk. Il n'y a jamais de manque dans ce domaine. On trouve le bajaj devant chez nous, aux portes de nos maisons, et on se rend là où on veut facilement. Ali Sabié n'est plus comme avant. Tout va pour le meilleur. Aujourd'hui, le tuk-tuk est devenu un outil incontournable. Il est au cœur de la cité. Les autorités locales encouragent ces jeunes qui travaillent dans ces secteurs tout en leur rappelant régulièrement l'importance du respect des règles de sécurité. Ces 3 dernières années, leur nombre a significativement augmenté. Et pour cause, même si le travail reste difficile, les tuk-tuk rapportent selon les propriétaires. Iftin Houch fait partie de ces jeunes qui sont sortis du chômage grâce à ce travail. Pendant des années, il était sans emploi. Marié et père de 6 enfants, sa situation s'est améliorée grâce aux revenus générés par son tuk-tuk qu'il a acquis en 2019. Voilà 5 ans qu'il est au volant de son véhicule, du matin au soir. Iftin Houch a 3 types de clients.
C'est qu'il est payé par mois pour 2 navettes par jour, les clients ordinaires et enfin par appel téléphonique. Allô, salam alaikum. C'est avec les tuk-tuk que vous voyez que je subviens aux besoins de ma famille, mes 6 enfants et leur mère. Si on a la volonté de s'en sortir, on trouve toujours du travail et les fruits de son travail. Je commence à travailler vers 5h30, après la prière de l'aube, et finis à la tombée du jour. J'ai pris dans la mosquée, pas loin de chez moi, et puis regagné ma maison. Nous remercions les seigneurs pour tous ces bienfaits. Comme pour Iftin Houch, ils sont donc plus de 200 à exercer ces métiers. Certains sont de la ville d'Ali Chabier et d'autres viennent des localités avoisinantes avec un rêve, c'est celui de sortir de la précarité. Des efforts qui donnent des résultats parce que beaucoup s'éloignent chaque jour un peu plus de la pauvreté. Actualité régionale à présent, une semaine après l'accord controversé entre le Somaliland et l'Éthiopie qui donne accès à l'Éthiopie à la mer Rouge, les manifestations du peuple somalien se poursuivent en Somalie pour contrer cet accord jugé illégal. Les habitants de la capitale somalienne et dans les régions de l'intérieur se sont mobilisés contre le texte qu'ils ont promis de combattre par tous les moyens légaux. Notre correspondant de la RTD en Somalie est allé à la rencontre de la société civile de la ville de Dhusamareb, situé au centre de la Somalie. Pas un pouce de notre territoire n'est à vendre ou encore la Somalie appartient aux Somaliens, affirme une habitante de la ville. Nous sommes mobilisés pour défendre notre patrie, ajoute donc cette dame en protestant contre l'accord conclu qu'elle considère comme une menace pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Nous condamnons ce texte jugé illégal dénonçant une agression éthiopienne et une violation flagrante de sa souveraineté, affirme un autre habitant de la ville. L'Éthiopie pense pouvoir profiter de la faiblesse de l'administration du Somaliland pour acheter nos eaux territoriales, mais c'est un rêve, c'est impossible, a déclaré donc ce jeune homme habitant la localité de Dhusamareb. Et en nouvelles du monde, à présent, guerre Israël-Hamas, 100 jours de conflit. Aujourd'hui, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé que le bilan des victimes de l'agression israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre s'élevait à 23 843 morts et 60 317 blessés. Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qudra, a déclaré dans un communiqué au 100e jour de la brutale agression israélienne, la bande de Gaza est toujours le théâtre de massacres, de destruction visant notamment des quartiers résidentielle. Il a ajouté que l'occupation israélienne a commis 12 massacres contre des familles dans la bande de Gaza. Gaza est toujours le théâtre de massacres, de destruction visant notamment le quartier résidentiel. Il a ajouté que l'occupation israélienne a commis 12 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 135 martyrs et 312 blessés au cours de dernières 24 heures. Il a souligné que le bilan de l'agression israélienne s'élève à 23 843 morts et 60 317 blessés depuis le 7 octobre dernier. Al-Qudra a indiqué que le crime commis par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza en font le génocide le plus criminel et le plus sanglant de l'histoire. Il a poursuivi: le génocide a fait d'un citoyen sur 20 dans la bande de Gaza un martyr, un blessé ou un disparu. Depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice à Gaza qui a fait, outre des morts et des blessés, de destruction massive d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités de la bande de Gaza et l'ONU. Et nous finissons en sport, la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté. C'est tout pour cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.